et vous bénisse. Et il le fait. J'ai choisi en mon cœur un passage qui pourrait être qui est d'une richesse, comme souvent dans la Bible, infinie. Donc il y a 1000 façons minimum d'en parler. Il a bien fallu faire des choix que je reconnais pleinement limités par rapport à tout ce qui pourrait être dit. La richesse du passage, c'est incroyable. Je réalisais à quel point on peut faire tout ce qu'on veut, mais on peut y revenir dessus, mais X fois, de X façons différentes, c'est sans fin. Donc c'est dans cette pensée-là que je vais partager avec vous le passage dans Luc 18 sur le publicain et le pharisien, ou le pharisien et le publicain, ou le collecteur d'impôts, le collecteur de taxes, c'est comme selon vos versions. C'est Luc 18, les chiffres sont un peu petits pour moi, 18,9 à 18,14. C'est une lecture courte, rassurez-vous. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors, si on replace les choses dans le contexte, on est dans un contexte juif, donc tout le monde comprend qui est le pharisien, qui est le collecteur d'impôts, c'est rapide. Nous, aujourd'hui, c'est peut-être moins rapide. Hein. On est obligé de remettre un peu les choses en perspective. Jésus met 2 hommes ensemble que tous semblent opposés. Ce sont 2 juifs, mais 2 juifs très différents. On les retrouve au temple tous les 2, ils vont pour prier, donc ils sont pieux, ils croient. C'est peut-être un point commun, on va lire par la suite que ce n'est pas forcément un point commun, mais en tout cas ils sont au temple, parce qu'à l'époque ça se faisait, c'était le temple de Jérusalem qui était le symbole de la présence de Dieu sur terre. Aujourd'hui, nous savons que les choses ont changé, bien sûr. Jésus, c'est quelqu'un qui va facilement casser les préjugés de chacun. Moi, le premier, quand je suis venu à la foi, que j'ai commencé à écouter des messages à l'église, il y a pas mal de choses qui sont petit à petit tombées. Je suis tombé sur des passages aussi qui m'ont... je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Pour moi, avoir la foi, c'était la vie en bleu, c'était idyllique. Et j'ai découvert, ne serait-ce que dans la Bible, que c'est pas ça du tout. La Bible, elle est crue, elle est simple, nature, directe. Il n'y a pas d'enjoliveur. Et Jésus, comme souvent, dit les choses de la même façon, directe. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est pas toujours agréable pour ceux qui l'écoutent. Il dit des choses étonnantes. Par exemple, une phrase, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors ça, c'est un peu perturbant. « Heureux les pauvres en esprit », une autre version dit « Heureux ceux qui se savent spirituellement pauvres ».
pourrait dire exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et là, dans cette histoire, Jésus dit bien que c'est celui qu'on ne s'attend pas qui rentre chez lui justifié. Il renverse les codes religieux, pas seulement de l'époque, mais de toute façon de tout temps, de toute époque, de toute religion même. Il renverse tout. Celui qu'on croirait être justifié, en réalité ne l'est pas, et inversement. On pourrait se dire, comment Jésus fait-il pour se tromper autant dans son jugement? Je fais exprès, bien sûr, puisque le pharisien, c'est l'homme religieux par nature, par excellence. C'est, entre guillemets, l'homme religieux parfait. Celui qui cherche à accomplir toute la loi de Moïse. Celui qui va être scrupuleux, qui va faire des efforts considérables, même parfois qui nous semblent hors sol, pour être justifié aux yeux de Dieu. Donc, a priori, qui a toutes les raisons de l'être, sauf que dans cette histoire, nous voyons qu'il y a un problème. Ce Jésus a quand même une drôle de façon de juger les êtres humains. Par exemple, vous avez peut-être lu l'histoire de la femme de mauvaise vie. Il y en a plusieurs dans la Bible qui s'approchent pour répandre sur ses pieds un parfum. Et les pharisiens disent, mais tu devrais pas, il ne devrait pas laisser s'approcher cette femme, c'est une femme de mauvaise vie, elle a mauvaise réputation, c'est pas quelqu'un de bien, elle ne respecte pas la loi de Moïse, c'est une femme à la marge, ou celle près du puits qui a eu de multiples hommes et dont le dernier n'est pas son mari. Tous ces pécheurs, chez qui il se rend pour aller manger et discuter. Ce Jésus, il est bizarre. Tous ces gens malfamés, de mauvaise vie, et ce lépreux qui ose s'approcher de lui, alors que la loi de Moïse dit qu'il ne faut pas le faire, que ça rend impur. Jésus finalement renverse tout ça. Et les disciples de Jésus qui osent manger un jour de sabbat, ça pour un pharisien c'est la catastrophe. C'est pas possible, c'est pas imaginable, c'est inenvisageable. Comment Jésus peut-il se tromper à ce point-là? Comment peut-il laisser faire ce genre de choses? Et cet aveugle qu'il guérit, et ces malades qu'il guérit les jours de sabbat, et en particulier cet aveugle, je ne sais plus si c'est un jour de sabbat, mais un aveugle dont les pharisiens diront qu'il est né tout entier dans le péché. Eux, les pharisiens, ont jugé cet homme, il est né tout entier dans le péché, et tu voudrais nous enseigner, ils vont lui reprocher ça, tu veux nous enseigner? Jésus, lui, a une autre façon de voir les choses, complètement différente. Et si Jésus nous donne cette histoire, c'est bien pour nous faire réfléchir et nous aider à comprendre comment Dieu voit les choses et qu'il ne les voit pas forcément comme nous les voyons. Un pharisien, donc je le disais, c'est quelqu'un qui normalement représente la religion parfaite. C'est quelqu'un qui adore normalement, il le dit d'ailleurs, il dit « Oh Dieu, je te remercie ». Ben ça c'est formidable. C'est quelqu'un qui adore le Dieu unique, le Dieu qui se révèle aux Hébreux, donc aux Juifs. Il ne peut pas se tromper, il est pour nous, pour les chrétiens, pour les Juifs, pour tout le monde, il est quelque part dans la vérité, puisqu'il se tourne vers le bon Dieu. Il respecte, je l'ai dit, de façon scrupuleuse la loi. Il fait attention à plein de règles. Les vêtements, le manger, le boire. Il va jusqu'à filtrer ses boissons pour éviter qu'il y ait un moucheron qui rentre dedans. Il y a tout un tas de règles qu'il respecte parce qu'il est convaincu que s'il fait ça, il sera juste aux yeux de Dieu. Jésus, lui, dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Pourtant, la loi de Moïse, elle vient de Dieu. Pourtant, l'Ancien Testament, moi j'ai une Bible, une grosse Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et j'ai les deux. Est-ce que le Nouveau Testament contredirait l'Ancien ? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé tout d'un coup de quelque chose qui semblait juste, véritable et fondé sur quelque chose qui semble balayer aussi facilement ? Les pharisiens savent beaucoup de choses, ils connaissent les Écritures. Les Écritures de l'époque, certes, la partie ancienne, mais ils connaissent les Écritures très bien. Ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses, ils savent beaucoup de choses. Ils ont en fait toutes les raisons d'être fiers d'eux. Toutes les raisons d'être fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Mettons-nous à leur place quelques instants, on serait, en tout cas moi, probablement comme lui. Il est tellement fier de lui qu'il va dire « moi je ne suis pas comme les autres hommes ». Ça y est, il commence à se séparer des autres. Je ne suis pas comme les autres. Moi je ne suis pas comme ces pécheurs-là qui font ceci, qui font cela, qui sont injustes. Ça paraît raisonnable de dire ça, d'être fier de ça peut-être. Moi je ne suis pas injuste, je ne suis pas voleur, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, pas adultère. Il peut se glorifier, il peut bomber le torse, sortir la tête haute dans la rue. Pas de problème a priori. Tout semble aller dans son sens. Ce que Jésus dit est normalement pas acceptable. C'est un scandale. Et les pharisiens d'ailleurs sont scandalisés. Ils ne disent pas, ils délirent, non, ils semblent renverser la loi de Moïse. Ils semblent renverser tout ce qui était établi. C'est aussi une des raisons pour laquelle les pharisiens avaient beaucoup de mal avec Jésus. Pas seulement ça, mais aussi ça. Alors, on pourrait se dire facilement, peut-être que ma version de la Bible est mal traduite. C'est de l'humour. Peut-être qu'en prenant une autre version, ça serait écrit différemment et que ce serait le pharisien qui serait justifié et pas le publicain. Alors j'ai vérifié dans toutes les versions de la Bible, a priori c'est pareil, ça ne change rien. Vous pouvez prendre une version catholique, protestante, orthodoxe, quels que soient les manuscrits que vous utiliserez, ça sera la même conclusion. Ça ne change rien. Le pharisien pense, il dit en lui-même, si je pratique la loi, si je respecte des règles, ça fait de moi quelqu'un de juste. C'est simple, c'est basique. C'est comme ça. Sa justice est basée sur ce qu'il fait. Et ce qu'il fait détermine qui il est. Il respecte la loi, donc c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, donc il est déclaré juste par Dieu. C'est très simple, très basique. Et le raisonnement se tient finalement, je pense que toutes les religions du monde fonctionnent comme ça. Et Jésus est différent. Le publicain, lui, il a une autre façon de voir les choses. C'est gênant parce que cet homme, c'est un pécheur. Donc c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable, selon les critères religieux de l'époque. Mais lui, il va dire qu'il est indigne de Dieu. Et que finalement, pratiquer une loi pleine de règles n'y changera rien. Que le problème, c'est pas de respecter ou pas des règles, mais c'est qui il est, lui, le problème. Il n'a pas l'impression que s'il respectait quelque chose, ça le changerait, lui. Il ferait sans doute illusion, comme sans doute le pharisien le fait, en ayant de beaux habits, en priant sur les places publiques, en ayant comme des grands phylactères, en ayant l'apparence de. Il serait sans doute respecté par beaucoup de gens, et notamment ceux qui sont comme lui, avoir l'apparence de, en respectant des règles. Pour le publicain, ne suffit pas. Laissez-moi vous rapporter les propos d'un ex-pharisien, très connu, Paul.
devenu chrétien, qui a écrit ceci dans Philippiens au chapitre 3, versets 4 et suivants. Paul, ex-pharisien, écrit « Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Boum, un homme parfait. Comme le pharisien, un petit peu dans le temple avec le publicain. Après un tel tableau, quoi dire d'autre ? Moi, Eric, je suis rien à côté de tout ça. Hein, je ne rentre pas dans le critère, je ne suis pas dans le tableau là. Mais Paul continue. S'il s'arrêtait là, on dirait, mais je comprends vraiment plus rien du tout. Ça continue. Verset 7 et suivant. Toutes ces choses, tout ce qu'il vient d'énumérer, constituaient à mes yeux un gain. Mais, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Alors là, que dit ce pharisien ? Il dit que tous les avantages donnés qu'il a reçus de toutes les traditions, qu'il a reçu de la loi, tout ça, tout s'effondre, il n'y a plus rien. Pour lui, tout est bon à aller au rebut. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est quand même révolutionnaire. Et je crois que même pour nous les chrétiens, c'est révolutionnaire. Et que si on trouve ça normal et commun, on se rend peut-être même plus compte de ce que cela signifie. C'est énorme ce qu'il est en train de dire Jésus. C'est énorme ce que dit l'apôtre Paul aussi. Et il sait très bien de quoi il parle, parce qu'il est passé par là. Jésus a dit à un autre pharisien dans Jean, « À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Il dit ça à un pharisien, qui connaît donc très bien la loi, c'est même un chef de pharisien. Il lui dit, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il remet en cause la totalité de ce que croit cet homme. Et pour cet homme, ce qu'il croit, ça vient de Dieu. C'est compliqué quand même. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est un tout petit passage qui fait quelques versets, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a une profondeur énorme. Ça bouleverse tout. Le publicain s'est approché de Dieu en lui parlant dans une certaine attitude. Il y a déjà une grosse différence entre le publicain et le pharisien. C'est l'humilité. Alors on peut se dire, il suffit d'être humble et puis c'est bon, ça y est, c'est résolu. Le publicain sait qu'il n'a rien pour lui, mais il s'approche quand même de Dieu. Combien de gens pensent être si indignes de Dieu qu'ils refusent même de venir à l'église ou de s'approcher de Dieu? Ça, c'est une grosse erreur. Le publicain ne lui fait pas cette erreur. Il se sait indigne, mais il s'approche quand même de Dieu. Ça paraît paradoxal. Le publicain, lui, a cru que Dieu aussi pouvait faire quelque chose pour lui. Il ne s'est pas dit, non, Dieu est trop occupé avec des gens qui ont des problèmes bien plus élevés que les miens,
ce n'est pas la peine que je m'approche de lui, il a autre chose à faire. Il n'est pas dans cette attitude. Lui, il pense que bien que méprisé par la totalité du peuple juif, il a quand même quelque chose à dire à Dieu et que Dieu va quand même l'écouter. Les gens ont une très mauvaise opinion de lui. Il pourrait avoir une très mauvaise opinion de lui-même. Personne ne l'aime, mais il s'approche quand même de Dieu. Ça paraît facile comme ça, mais ça ne l'est pas. Cet homme, c'est un peu comme moi, c'est ce qui m'a vraiment poussé à m'approcher de Dieu. Cet homme croit que la justice de Dieu est différente de celle des hommes. Les hommes l'ont jugé indigne. Cet homme, c'est un pécheur, point barre, c'est fini. Pour lui, ça s'arrête là. Mais lui, il croit en une justice supérieure à celle des hommes. Bien que religieux, bien qu'ayant la connaissance de la loi, bien que respectant scrupuleusement la loi, lui, il a confiance que Dieu est différent de cela. Il sait que Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui, quelle que soit sa réputation. Nous savons aujourd'hui, c'est facile de le dire parce qu'on a les textes, que Jésus est venu sauver non des gens qui se croient justes, mais au contraire des gens qui se savent pauvres en eux-mêmes. Tout à l'heure, je vous ai dit, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, qui se savent spirituellement pauvres, parce que le royaume de Dieu leur appartient. C'est pas heureux ceux qui connaissent la Bible par cœur. C'est pas ça du tout. Ce sont des gens sans force. Jésus dira des malades. Donc il ne s'agit pas de se cacher qui on est, il s'agit de le reconnaître, ce qui est complètement différent du pharisien qui lui va se cacher derrière des règles pour ne pas montrer qui il est. Il sait que Dieu est miséricordieux et aime à pardonner. Alors c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, donc la révélation est faite. Pour lui, Dieu, ce n'est pas un père fouettard, quelqu'un qui du ciel lance des éclairs sur les gens parce qu'ils auraient fait un pas de travers. Lui, c'est publicain, il fait des pas de travers, ça n'empêche pas de s'approcher de Dieu et d'avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. Et enfin, il sait qu'il ne peut rien faire de lui-même pour plaire à Dieu, pour mériter le pardon de Dieu. Alors que fait-il ? Ça semble désespéré. Il l'implore, ce pardon. Il le demande. Les mains vides, il vient, le cœur triste, mais avec l'espérance d'être écouté. En fait, il demande grâce, c'est-à-dire qu'il demande une faveur, sachant qu'il ne la mérite pas. Quand même, c'est pas mal. Il ne compte pas sur lui-même, sur ce qu'il fait, mange, boit, comment il s'habille, etc. Il s'appuie uniquement sur la compassion de Dieu. Blaise Pascal, un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, théologien du XVIIe siècle, a dit ceci. Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. On peut regarder ça et puis le méditer pendant un petit moment. Si vous avez des gens qui vous parlent des œuvres de la loi ou du mérite personnel, vous leur sortez ça gentiment et leur dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? On pourrait se dire, mais c'est un pardon facile. Il n'y a qu'à demander à Dieu, pardonne-moi, excuse-moi, voilà. Sauf que, il y a quelqu'un qui est mort pour ça, c'est Jésus.
Parce que si Jésus n'était pas mort pour cela, effectivement, moi le premier, je ne pourrais que désespérer. Moi le premier, je ne pourrais rien dire de ce qu'a dit Paul, je ne suis pas israélite, rien de tout ça. Donc j'ai rien pour moi. Le publicain n'a rien pour lui. Et c'est pourtant lui qui va redescendre justifié dans sa maison. On change tout. On change tout. Ces quelques versets là, on change tout. Pas facile, hein? Il y a je ne sais pas combien de pages qui disent quelque chose, même s'il y a des choses qui sont prévues déjà de ce qui va arriver, des prophéties qui parlent un peu de ce qui va arriver. Mais quand Jésus arrive, il dit simplement les choses avec des images très simples. Mais avec des images très simples, il change tout. Il casse tout. Je repensais tout à l'heure à un verset qui dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est dans Hébreux, je crois. Eh bien, ce publicain, il ne se prive pas de la grâce de Dieu. Il ne dit pas « je suis nul », il ne dit pas « Dieu m'aime pas », il ne dit pas « de toute façon, j'ai rien pour moi, Dieu n'a pas le temps de m'écouter, il a d'autres choses à faire ». Il croit en la grâce de Dieu. Et ça le justifie. Il a confiance en Dieu. Et c'est ça qui le justifie. Rien d'autre que ça. Abraham a été justifié parce qu'il a cru Dieu. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Il n'a respecté aucune loi, la loi n'existait même pas. Il n'a rien fait. Dieu lui a parlé, il a cru, et il a été justifié. Ça change pas mal de choses quand même. C'était une préfiguration, bien sûr, de la foi en Jésus-Christ. Comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est l'agneau de Dieu, c'est celui qui est mort pour nos péchés. Alors, ça paraît simple, ça paraît trop simple, mais il y a eu un mort dans l'histoire, c'est Jésus. Alors on pourrait dire s'il est mort, c'est dommage, mais il est ressuscité. Si je suis là ce matin, c'est parce que Jésus est ressuscité. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Ta grâce, quel mot! Nous l'utilisons 1000 fois, Seigneur, sans pas forcément comprendre ce qu'il signifie pour nous. Ta parole dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est du trône de la grâce dont nous nous approchons. Ce n'est pas avec les mains pleines d'œuvres, les mains pleines de mérite, parce que c'est si facile de s'approcher de toi, Seigneur, avec des œuvres, avec du mérite, en disant « moi je », comme l'a fait le pharisien. Moi je ne suis pas comme ces gens qui ne lisent pas assez la Bible, moi je ne suis pas comme ces gens qui ne viennent pas à ceci, à cela, qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela, ou qui s'habillent comme ceci, ou qui s'habillent comme cela, etc., etc. Seigneur, il y a des années, tu m'as dit que j'étais un pharisien. À partir de là, j'ai voulu comprendre ce que cela signifiait pour moi. C'était important, Seigneur, pour moi que tu te révèles, que tu révèles ta grâce. C'était important pour moi, Seigneur, afin que je comprenne qui tu es, que je m'enrichisse de qui tu es, que je comprenne ce que c'est que la grâce. Parce que c'est ça ma nourriture. Quand je prends le pain et le vin, c'est ta grâce que je bois et que je mange, Seigneur. Ce sont tes mérites que je prends, Seigneur. C'est ce que tu as accompli pour moi, que je bois et que je mange, Seigneur. Ce n'est rien de ce que je peux faire qui peut changer quoi que ce soit. Et ça, Seigneur, ça fait toute ma joie. Ma louange, elle vient de là. Pas de ce que je suis, pas des œuvres que je peux faire, Seigneur, pour te plaire, mais de ce que toi, tu as fait pour moi, de ce que toi, tu dis de moi, Seigneur. Parce que je sais que ta justice est supérieure à celle des hommes. Et tu as répondu à mon attente en te révélant à moi, Seigneur. Je te remercie pour cela. Merci, Seigneur, pour cette grâce, cette faveur imméritée
dont personne dans ton peuple ne devrait jamais se priver, Seigneur, pour être enrichi, béni en profondeur, comme le ferait un baume sur nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je veux te rendre grâce ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je te prie de les bénir, non pas en mon nom, parce que je le mérite, parce que je mérite d'être écouté, mais au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ta grâce et de tes bienfaits sur chacun de nous. À toi toute la gloire. Amen.